Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir d'avoir pour la 3e fois Guyane-Élise Lacoste. Puis c'est vraiment cute parce que quand elle arrive, on jase. Oubliez ça, là, on part, on est vraiment des verbomoteurs, puis on jase de toutes sortes d'affaires. Puis Guyane-Élise Lacoste, c'est la présidente fondatrice de ST Podo. Puis là, on jasait, puis ça fait 2 fois qu'on se dit, maintenant, on va le faire. Mais aujourd'hui, on parle de mycose. Il y a des chances que je dise arc. Moi, déjà, je disais mycose, ça me pique partout. Mais non, mais c'est fou comment il faut être au devant de tout ça parce que c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, puis il y a des solutions. Tu as des belles solutions en plus. Bonjour Marie-Lise. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est juste qu'on parle de mycose. C'est ça, Marie-Lise est déjà full dans le sujet, comme on dit. Mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont triper parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment démystifier, comprendre, voir qu'on a des choses à faire, puis tu vas nous parler de plein de petites choses pas mal intéressantes. Au-delà de la petite annonce très, très loufoque qu'on voit sans arrêt sur les réseaux télévision. À la télévision, puis qu'on voit, puis on est comme arc. Ouais. Non, mais moi-même, ça m'écoeure. Mais c'est ça. Fait que sur ce, explique-moi un peu, puis même pour nos auditeurs, la mycose des ongles. Oui. Go. En fait, le vrai nom de la mycose des ongles, il y en a beaucoup. Le nom commun, c'est champignon. OK? Tout le monde dit « Ah, j'ai un champignon ». Bon. En fait, le vrai nom, c'est onychomycose. Onycho pour ongle, c'est l'étymologie grecque. Et mycose, c'est le vrai nom de la situation. Par contre, on ne fait pas de diagnostic là-dessus. Non. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer de quoi il s'agit, comment ça arrive, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Surtout, c'est ça qui va intéresser les gens. Alors, savez-vous que la mycose atteint 72 % de la population au niveau des pieds, incroyable, hein? 23 % au niveau des mains, et il y a 5 % de la population qui est double atteinte. La population qui est atteinte, évidemment, pas la population en général, on s'entend. OK? Alors, les ongles qui ont une mycose, souvent, ça va être causé soit par un dermatophyte, un non-dermatophyte ou une levure. C'est ça qui va causer. Là, les ongles deviennent jaunâtres, épais. Il y a du dépôt souvent qui se fait dessous. Ils peuvent changer de couleur, aller jusqu'au brun. Ils vont se défaire dans le genre où ils vont devenir excessivement poreux. Malheureusement, il y a souvent une petite odeur déplaisante qui vient avec ça. Mais quand on est rendu là, c'est parce que ça fait déjà quand même un certain moment que c'est installé. Le souci avec cette condition des ongles-là, c'est que ça fait aussi décoller l'ongle. Alors, quand on décolle l'ongle, ça fait une entrée pour d'autres types de bactéries. Bienvenue, welcome. Voilà. Alors, c'est très important, surtout dans le cas des personnes qui ont des problématiques de santé extrêmes. Je pense aux diabétiques, les gens qui sont à chimio, des trucs comme ça. Ces gens-là doivent porter une attention particulière à leurs pieds et à leurs mains, bien sûr, parce que toute porte d'entrée n'est pas bonne pour eux. Toute porte d'entrée est un risque. OK? C'est qu'on va essayer d'éliminer ça. Quand on fait la mycose, les facteurs, c'est souvent l'augmentation de l'âge, l'avancement dans l'âge, n'est-ce pas? Mais parce qu'avec l'âge, des fois, on mange moins bien, l'hygiène de vie, etc. Des personnes qui ont des problèmes à assurer effectivement leur hygiène correcte parce qu'ils sont dans une situation de handicap ou de problème de motricité. Les femmes qui sont ménopausées, souvent, ça va arriver au niveau des femmes qui sont ménopausées. Sûrement à cause c'est pas le fun. Non, mais sûrement que ça peut être un facteur aggravant d'avoir chaud, la transpiration, parce qu'on le sait que les champignons, c'est pire dans l'humidité. T'sais. Oui, en fait, il y a trois facteurs qui prolifèrent la mycose. C'est la chaleur, la noirceur et effectivement l'humidité. Là, j'y parle, puis je vous le jure, là, vous ne me voyez pas la face. J'ai une face qui déforme de arc. Mais c'est correct, c'est moi. Puis, tu sais, c'est mais moi, je la vois, puis je dois me retenir de rire. C'est vraiment drôle. Mais quand même, parce qu'il faut savoir, quand tu parles de ça, souvent, je dis aux gens, la mode des spas, là, mode des piscines, parce que là, je dis, tu sais, dans les spas, c'est 20 minutes à arrêter. Il y en a qui restent des heures dans le spa. Oui, mais en fait, c'est pas nécessairement tout le temps au niveau de l'eau, c'est plus au niveau du contour du spa. Parce que dans l'eau, généralement,
généralement, il y a des produits quand même, soit que c'est stérilisé pas stérilisé, mais, l'eau va être traitée soit au sel, oui, mais sauf que si tu as tendance au mycose, tu trempes souvent souvent dans l'eau, à un moment donné, ça fait une certaine humidité exactement. aussi. Moi, je vous dirais que le pire des pires, c'est tous les gymnastes, les gymnases, les endroits de sport. Pendant le tour de piscine aussi? Les tours de piscine, les douches publiques. Les douches publiques, c'est... Mettez-vous des gougounes, n'allez pas seul là, nu pied, s'il vous plaît, ça n'a pas de bon sens. On le dit souvent, mais on en voit beaucoup qui sont là, puis qui ne mettent pas de souliers fermés, des gougounes ou peu importe. Puis ces personnes-là, c'est pas beau, peut-être les ongles non plus visuellement parlant, mais il faut doublement de laisser les orteils à l'air, puis... Bien, idéalement, c'est coton, ça. Oui, t'sais. Idéalement, on va laisser les orteils à l'air libre pour qu'il y ait un assèchement de la zone, effectivement. Après le bain ou la douche, on va même aller jusqu'à suggérer de passer le séchoir à cheveux pour que ça sèche comme il faut au niveau des ongles. Puis évidemment, après ça, il y a des produits qui peuvent être appliqués au niveau de l'ongle. Puis je vais faire une autre parenthèse avant que tu parles des produits. Oui. Quand même, des fois, j'ai déjà vu par certains clients que j'ai référés, justement, ils vont se faire de la manicure. Donc, ça avec, c'est pas tout propre, plastique. C'est plate, mais c'est ça. Oui. T'sais? Écoutez, moi, c'est on ne peut pas parler contre personne. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis en podologie. Ça fait depuis 2008 que je suis en podologie. Puis je me tiens toujours hyper informée au niveau de l'asepsie, des infections, stérilisation. Ça fait que c'est certain qu'il y a des endroits où moi, je n'irai jamais. C'est ça. C'est certain qu'il y a des endroits où si la personne utilise la même lait sur tout le monde, ben c'est une grosse lumière rouge. Oui. Les gens qui font tremper les doigts dans l'acétone puis que tu vois qu'il y a des débris de l'autre personne d'avant, que toi, ton vernis, il est rouge, mais celui qui est dans le fond du bol, il est bleu, ça va pas non plus, ça fonctionne pas. Des fois, ils peuvent aller des places, mettons que il y a un bon prix, peut-être qu'il y a un deal, mais c'est ça. Faites attention, les endroits pour... tu vas mettre du Cutex sur les ongles d'orteil, c'est tout beau, mais si c'est pas correct. Non, mais pour vrai, parce que j'en ai vu du monde. Non, tout à fait, mais tu sais ce qu'on dit, Marie-Lise, on dit, si tu penses qu'une professionnelle coûte cher, attends de voir ce qu'un non-professionnel va te coûter, tu sais. Parce que, tu sais, c'est bien sûr un petit manucure, pédicure à 25-30 $, c'est bien alléchant, mais dans quelles conditions c'est fait, c'est autre chose, tu sais. Alors oui, tu risques de te retrouver avec une problématique après qui va te coûter plus cher parce que tu vas devoir consulter soit un podiatre, soit une infirmière, soit une podologue. Mais tu vas devoir consulter. Donc, tu t'en sortiras pas. C'est sûr que, bon, au niveau de podiatre, va pouvoir te faire un diagnostic. Le médecin va pouvoir te faire un diagnostic avec un prélèvement. Mais... les solutions. Mais après, il faut quand même que tu fasses un minimum de prévention, d'entretien. Oui, puis quand tu as tendance à le faire, ben watch-toi. Ça se dit-tu, ça, je peux dire en anglais, là. Mais il faut surveiller après. Il faut surveiller. Ça sensible. Oui, mais c'est aussi contaminant. C'est-à-dire que tu peux le donner à ton amoureux, ton amoureuse. Oui, je sais. OK? Ça fait que, oui, il faut faire attention. Définitivement, il faut faire attention. La mycose, c'est quelque chose qui va s'installer souvent quand il y a déjà une porte d'entrée. Parce que ça prend une porte d'entrée. Fait que, tu sais, on se cogne sur un meuble. Combien de fois on descend tous les saints du ciel parce qu'on s'est cogné la petite orteil sur le coin de la table ou de chevet ou peu importe, là, le lit ou peu importe. Bien, si tu as accroché ton ongle puis qu'il y a une petite blessure, bien, c'est un foyer d'entrée. Quand même. La mycose, là, la pénétration, ça va être soit par la plaque, soit au niveau de la cuticule, ça va être soit sous l'ongle ou ça va être dans les sillons. C'est par là que ça va s'incruster, ça va s'infiltrer. C'est surtout par là. Tu nous donnes-tu des solutions? On a des solutions. Bien sûr, il y a toujours les solutions médicamentées, mais là, ça vous prend une prescription. Ça prend le médecin, ça prend le podiatre, il y a des solutions médicamentées. Moi, je préfère une approche beaucoup plus naturelle parce que, ben, c'est dans mes gènes, il faut croire, d'aller avec les huiles essentielles et les produits naturels. C'est pas pour rien que j'ai développé une gamme, hein? C'est ça. Alors, oui, effectivement, on a des solutions avec des huiles essentielles. Ça prend un amalgame d'huiles essentielles parce que j'entends souvent aussi les gens dire « Ah, mais moi, je mets du tea tree. » OK, mais quoi d'autre? Rien, juste ça. Bien, c'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est juste que tu vas aller chercher un minimum de souches. Et sachant qu'il y a au-delà de 400, je pense que c'est 472 souches, bien, un amalgame d'huile essentielle va aller te chercher beaucoup plus de souches. Donc, tu vas avoir des résultats plus probants, plus rapides aussi. Ça fait que nous, c'est sûr qu'on a développé un produit quelconque. On a développé un produit pour ça qui comprend
5 différentes huiles essentielles dedans. Tu sais. J'ai de l'origan, j'ai du thym, j'ai de la lavande parce que la lavande va cicatriser. J'ai du tea tree, effectivement. Et j'ai ce qu'on appelle le P-anisic acid. Le P-anisic acid, c'est un extrait de l'anis. Tu sais, l'anis qu'on met dans des plats. Oui. Alors, c'est ça, cet extrait-là. Et cet extrait-là est très, très, très connu pour combattre le candida albert. Le candida albicans, là, oui. Oui, albicans, oui, ça veut dire que toi, dans le fond, si quelqu'un a des problèmes de mycose, on peut faire une consultation. Oui, bien sûr. Puis aller faire un traitement. Puis j'imagine qu'il y a un suivi une fois par, parce que moi, ça serait mon genre, mettons. Moi, je ne commencerais pas à me faire des affaires, mais je peux-tu faire un traitement? Mais j'imagine que quand on y va, tu dis oui, mais à tous les jours, tu vas appliquer quelque chose. Ça marche comment? Effectivement, quand on va voir je vais parler pour les podologues parce que c'est mon domaine à moi. Quand on va voir une podologue parce qu'on a ce souci-là, bien sûr, la podologue va vous demander est-ce que vous avez fait faire un prélèvement? Avez-vous une confirmation? Parce que ça prend un diagnostic. Bon, au-delà du diagnostic, la personne va nous dire là, mon ongle, il n'est pas beau, il est jaune, il est ci et ça. On ne fera pas un diagnostic, mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut redonner l'éclat à l'ongle, on veut redonner son apparence saine à l'ongle. Ça, on sait ça. Ça, c'est sa job. Donc, on part de là. Alors là, oui, on va proposer un produit, on va proposer une visite, un suivi aux 4 semaines environ pour aller bien dégager, nettoyer sous l'ongle, pour enlever les débris qui pourraient se déposer là. Et on va aussi suggérer l'application d'un produit, l'amalgame d'huile essentielle, 2 fois par jour. Puis c'est quoi ton produit pour ça? Ça s'appelle Onycho-Sensé Ultra. Et il y aura, là, je vous lance un scoop, dans 1 semaine ou 2 maximum, j'aurai un nouveau produit qui va être Onycho-Sensé Plus, qui, lui, est à base de laurier noble, palmarosa, géranium, bois de haut et le P-anisic acid. Puis, ce qui est intéressant, j'imagine, il y a une raison pourquoi tu en as 2 différents. Oui, parce que le corps s'habitue. Le corps s'habitue. Et quand ça fait déjà 1 an que vous utilisez un produit, souvent les gens vont me dire là, j'ai un petit peu moins de résultats probants. OK, c'est parce que là, ton corps s'est habitué. C'est pareil dans le domaine vraiment médical ou dans n'importe quoi d'autre. Fait qu'à un moment donné, tu vas dire, écoute, on va changer. On va changer ou on va alterner. Oui, c'est ça, une fois l'autre. Oui. Fait que ça veut dire que ça serait une consultation par mois pour être sûr que tout va bien, dépendamment des cas. Oui, exact. Puis tu vas quand même recommander d'appliquer, mettons, j'imagine, ce produit-là une fois tous les jours, j'imagine? Tous les jours, matin et soir. Ça se dépose à l'extrémité soit du doigt ou de l'orteil. Okay. Parce que la mycose, elle se situe entre la plaque de l'ongle et le lit de l'ongle. Elle n'est pas nécessairement sur l'ongle. Quand elle est sur l'ongle, quand on voit quelque chose sur l'ongle, c'est parce que les kératinocytes ont bouffé la kératine de l'ongle, vraiment. C'est pour ça qu'il est devenu poreux. Là, OK. Mais ça serait ton entretien. Puis, à un moment donné, tu as ton nouveau produit que ce serait dans 2 semaines. Oui. Puis, mettons que quelqu'un dirait, bon, on peut juste essayer le produit. C'est quelque chose qui est possible aussi. Oui. Sans aller faire une consulte, mais à un moment donné, ça dépend toujours aussi de la problématique. Ça dépend toujours de la problématique. Puis, c'est évident que d'essayer un produit quand on n'a pas fait un bon nettoyage en règle des ongles problématiques, bien, ça se peut qu'il y ait peu de résultats ou peut-être même pas beaucoup, je vous dirais, parce que si l'ongle est vraiment pas correct. Comme pacté, je ne sais pas comment le dire autrement, là, avec un beau mot, là, mais en tout cas, si l'ongle est comme pacté de débris, ben ça ne passera pas, là. Puis, j'imagine qu'en même temps, vous donnez un peu de hygiène de vie à la personne. Toujours. En même temps, mettons, est-ce que tu conseillerais de peut-être pas se mettre du Cutex pendant ce temps-là? Ou... En fait, c'est pas le vernis. Oui, parce que Cutex, c'est une marque de commerce. Mais le vernis à ongles n'est pas la cause de la mycose, OK? Par contre, il faut être conscient que si on décide de mettre du vernis à ongles sur un ongle mycosé, à ce moment-là, vous allez contaminer votre pinceau et votre bouteille. C'est ça, je me dis. Alors, c'est là la problématique parce qu'après ça, vous allez reprendre la même bouteille, le même pinceau, vous allez en remettre. Puis là, il y a des risques de contamination. Bon, il y a différentes opinions là-dessus. C'est sûr que les vendeurs, les fabricants de vernis à ongles nous disent non, nous, c'est purement chimique. On s'entend que nous, on a le goût de tout être parfait, tout propre, on ne veut pas rien. Mais moi, je vous avouerai que je ne mettrais pas un vernis à ongles régulier sur un ongle qui est mycosé. Par contre, si la personne veut une reconstruction de son ongle parce qu'elle veut porter des sandales, parce qu'elle a un mariage, parce que parce que ça, on peut faire une reconstruction. Il y a des produits qui se vendent qui ont des antifongiques à l'intérieur qui ne vont pas aller traiter,
nécessairement la mycose, mais qui vont empêcher son développement ou qui vont ralentir beaucoup, beaucoup, beaucoup son développement. On s'entend que quand je fais ça, une reconstruction inguinale, je le fais pour une courte période. Ça va être comme pour 3 semaines, 1 mois. Après, on retire le tout. Puis on va le faire pour l'été parce qu'on est conscient. Il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, les gens veulent avoir des sandales, veulent porter des sandales. Que ce soit un homme ou une femme, j'ai déjà fait souvent des reconstructions inguinales sur les hommes aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont leur côté coquet, puis ils s'en vont en croisière ou whatever, ils veulent mettre des sandales, puis mais là, c'est pas bien beau, tu sais. Ben oui, ça se fait. Mais comme je vous dis, c'est purement esthétique, c'est certain. Puis on le fait pour une courte période pour aller compenser, pour que la personne, dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est qu'elle se sente bien, puis qu'elle se trouve bien, puis qu'elle n'ait pas honte. Parce que les gens ont honte de leurs pieds. C'est très ça, souvent. À un moment donné, il faut s'en occuper. Exactement. Se prendre en main, puis faire les bonnes choses. Se prendre en main, exactement. Puis donner du temps, parce qu'il y en a des personnes qui ont tendance à en plus en faire que d'autres. Oui. Fait que se prendre du temps, faire comme il faut les recommandations. Mais les personnes qui ont des systèmes immunitaires affaiblis, souvent aussi vont en faire. Tu sais, j'ai eu dans le temps où quand je faisais des soins moi-même, j'ai eu un cas, un type qui s'appelle François. Il a eu 11 cancers dans sa vie. C'est pas rien, là. 11, là. OK? Dont le dernier, c'est un cancer du cerveau. Il en est sorti, il est vivant, il est en rémission totale et complète, mais ça a pris 5 ans avant qu'on vienne à bout de sa mycose sur un seul orteil. On comprend que son corps avait l'énergie à mettre ailleurs aussi. Là. Tout à fait, ça, exactement. C'est une réalité. Mais pour lui, c'était important. Puis il venait régulièrement aux 4 semaines. C'est un homme extraordinaire. Vraiment, je lève mon chapeau. Là. Je sais qu'il est encore dans le coin où j'étais avant, là, mais c'est un homme avec une résilience incroyable. C'est un modèle de vie, cet homme-là. Tu sais. Ça, je dis, il n'y a pas personne qui est dans le même temps. Là. Non, dans jamais. Le fond, tu me disais, ta nouveauté, ça s'en vient. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est ton produit chouchou de l'automne qui s'en vient? Pour la mycose, en fait, on a aussi, on va recommander les trempages avec nos cristaux marins à base de vinaigre de cidre de pomme et gingembre. Oh, wow! Parce que ça favorise aussi l'élimination. Mais encore une fois, il faut bien assécher après. Il faut faire attention. Et on a aussi un vaporisateur qu'on va appliquer sur les chaussures qui sont fermées, surtout les pantoufles, les fameuses pantoufles en minou. On a toutes des pantoufles en minou. En tout cas, moi, j'en ai. Ça, c'est sûr. Parce que surtout là, l'automne arrive. Là, moi, je suis toujours gelée. Là, fait que je mets mes pantoufles en minou. Là. Fait que toi, tu vas dire, tu as un spray pour venir... Oui, un spray désodorisant, désinfectant qu'on met dans la chaussure. Ça peut sauter aussi avec certaines odeurs, j'imagine? Ça va enlever des odeurs, ça, c'est définitivement, parce que dedans, on a mis... Qu'est-ce que j'ai mis déjà dedans? J'ai mis de la sauge, j'ai mis du romarin, je crois, de la menthe poivrée. Sauge, menthe poivrée, ça, c'est sûr. Là, vous m'excuserez, mais j'ai à peu près 33 formulations là, dans ma tête. Là. Mais je trouve ça le fun qu'il y ait un spray essentiellement, c'est ça. Oui. Je trouve ça le fun qu'il y ait un spray. Oui. Parce qu'il y en a des... Parce que je le vois, mettons, chez des amis à moi, ils ont des enfants qui jouent au hockey. Oui. Puis là, quand tu arrives dans l'entrée ou des sportifs, là, tu vois qu'il y a des... Il y a un petit peu d'odeur qui se promène. Si je peux vous raconter, j'ai lancé ce produit-là quand mon très cher mari amoureux travaillait chez Bell Hélicoptère, puis il jouait dans la ligue de hockey du garage. Là. Ben oui. Et le sac de hockey ne rentrait pas dans la maison avant d'avoir été vaporisé avec ce produit-là. Sur la poche, puis oui. Partout. Sur les gants de hockey, je pense que c'est la pire affaire qui existe au monde, les gants de hockey. L'odeur qui dégage de ça, c'est absolument phénoménal. Ils font un sport, ils ont chaud, ils transpirent. Effectivement. C'est sûr, tout est là pour qu'il y ait un petit peu de prolifération de champignons. Puis en fait, la mycose, elle va aussi aller frapper souvent les gens qui sont très sportifs. Ouais. Parce qu'ils ont souvent, ceux qui font de la course, ceux qui font du soccer, ceux qui jouent au football. Parce que souvent, leurs pieds cognent dans le fond de la chaussure. Ça arrive très, très, très souvent. Ça crée des micros. C'est ça que tu disais. Oui, micro-soulèvements de l'ongle, puis ça devient un foyer d'entrée. Ça devient une porte d'entrée. Fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas mortel, c'est sûr que c'est pas mortel,
mais ça peut vous causer beaucoup de désagréments. Mais tu sais, tu me dis ça, puis là, j'ouvre une porte. J'ose ouvrir une porte parce que moi, la thérapeute en moi réfléchit. On s'en va-tu dans la même direction par rapport aux produits que si on parlerait, mettons, puis je ne vais pas dire un diagnostic, c'est pas ça, je vais faire attention, mais mettons le pied d'athlète, les démangeations. Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est d'autres types. Oui, c'est autre chose. Ça, on appelle ça, c'est des mycoses de peau. Oui, ils peuvent avoir beaucoup, parce que vu que tu parles de mettons, tes produits, on travaille les pieds, j'imagine que tu peux aussi travailler à ce niveau-là. Oui, bien en fait, on a un autre produit qui s'appelle Solution calmante, qui est dédié spécifiquement pour les mycoses de peau, pieds d'athlète ou les mycoses. Souvent, les personnes qui sont corpulentes, sous les seins ou sous les aisselles, les bras. Ils vont faire des mycoses. Sont humides, en fait. Exactement. Ils vont avoir des mycoses de peau. Mais parce que vu que tu parlais de quelqu'un qui court les pieds, là, je me disais, c'est vrai. Tous ceux qui ont des problèmes de peau, qui piquent, puis tout, parce que c'est encore la même chose. On est dans le même ordre d'idée. Oui, ça reste des mycoses de peau. Ça, c'est sûr et certain. Puis oui, ça va agir effectivement. Ça va vraiment, vraiment bien agir. C'est tout simple. Hein? Nous, on favorise beaucoup le naturel. Ça fait que, les produits que je crée sont naturels, mais attention, là, sont fabriqués en laboratoire accrédité par Santé Canada. Là. Non, mais, belle qualité de produits. Oui, c'est du haut de gamme, mais pas haut de gamme abordable. Mettons ça comme ça. Puis du produit québécois, moi, je suis contente. Oui, très québécois. Fait que si on regarde, parce que là, j'ai ouvert une porte, désolée, parce que j'étais là-dedans, si on regarde quelqu'un qui a des tendances à faire des problèmes de pied plus loin, non pas juste les ongles, puis qui a des démangeaisons, puis tout ça, ton produit, c'est quoi le nom, tu me dis? Solution calmante. Solution calmante. Puis on peut consulter ça avec Pam, dans le fond. C'est ce que vous allez faire. Oui. Puis si on s'en va du côté des ongles, on a dit qu'on a un produit de base. Un éco-sensé. Puis un nouveau qui s'en vient. Oui, celui qu'on a en ce moment, c'est un éco-sensé ultra. Celui qui arrive, c'est un éco-sensé plus. Parce qu'on le sait que ça se peut qu'à un moment donné, on fasse peut-être les deux, alterner, ça se peut qu'on change. Il marche moins bien. Fait on va avoir une double porte parce qu'on n'aura pas cherché les mêmes d'huile essentielle. Non, c'est complètement différent. C'est une synergie totalement différente. On le sait qu'on a notre spray. Oui, j'ai bien aimé vaporisateur chaussure. Pour les odeurs. Oui. Qui est bon, pas juste pour les chaussures. Puis ça, ton spray s'appelle? Solution vaporisateur. Ah, tout simplement. C'est le fun. Là, l'histoire du bain de pied avec, c'est le fun. Son vinaigre de cidre de pomme, une formule. C'est une formule élaborée, avec du vinaigre de cidre de pomme artisanal, très important. Parce que c'est pas le vinaigre de cidre de pomme qu'on achète à l'épicerie. Parce que c'est les actions thérapeutiques. C'est pas la même chose, exact. Mais ce trempage-là qu'on peut faire, ça doit être bon pour tout le pied, pas juste pour les ongles. Ah, vous pouvez même prendre votre bain dedans. C'est vrai. Oui, tout à fait. On peut les mettre dans la baignoire. Oui, tout à fait. Parce que quelqu'un qui a un coup de soleil, quelqu'un qui a... c'est reminéralisant, ça nourrit, ça fait oui, exactement. Et c'est apaisant aussi parce que le vinaigre de cidre de pomme va rétablir ton pH très rapidement. Donc, coup de soleil, éraflure, irritation cutanée, dermatite, piqûre d'insectes, je ne sais pas moi, tu as touché à de l'ortie comme ça m'est déjà arrivé. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle comment, ton? Solution cristaux marins apaisants. Ah oui. Ah, parce que tu as des cristaux marins aussi. Oui, les cristaux marins sont déjà mélangés avec le vinaigre de cidre de pomme et le gingembre. C'est déjà prédosé. Ça, c'est un petit... C'est un sel marin. On va mettre l'équivalent d'à peu près 2 cuillerées à soupe dans un bain de pied. Dans un bain régulier, on peut parler d'un quart de tasse à une demi-tasse selon la grandeur de la baignoire. J'imagine même que tu as une grippe, tu as un rhume, tu veux te tremper. Ah oui, bien là, on ne prendra pas celui-là, par exemple. OK. Moi, je rentre de là, on va t'amener ailleurs. On va t'amener dans les cristaux marins eucalyptus qui sont rafraîchissants parce que quand tu es enrhumé, à ce moment-là, c'est autre chose. Tu as besoin de décongestionnant. Mais c'est le fun parce que je ne connais pas tous tes produits. Puis à chaque fois, je découvre. Je me dis, mettons qu'il y a ça, il y a ça. Mettons qu'il y a ça, il y a ça. Puis tout ça, on trouve ça sur www.podosensé.ca. Puis on peut voir sur Facebook. Vous pouvez passer en boutique au 912 Montée Sainte-Thérèse à Saint-Jérôme. Puis avoir un rendez-vous aussi. On peut prendre un rendez-vous, effectivement. On a une cohorte en podologie en ce moment. Les soins vont débuter le 4-5 octobre, je crois, pour le public. Puis j'ai eu le droit d'y aller. Oui. Puis je l'ai faite, j'ai adoré. Et tu as le droit de revenir aussi. Oui, je le sais. J'ai bien aimé ça. Je pense que c'était... c'est un soin qui dure environ 1h30, 2 heures. Il faut calculer 2 heures parce que ce sont des étudiantes. Il faut penser que ce sont des étudiantes. Mais tu sais, on l'offre à 35 $, taxe incluse. C'est vraiment pas cher pour le public. Pour vrai, j'en revenais pas. Découvrir. J'en ai parlé à plusieurs personnes. J'ai dit pour le prix, là, parce que moi, je n'étais pas supposée. Je dis, OK, je vais y aller. Tu as dit, je peux peut-être demain. Puis j'ai dit, OK, j'y vais. Oui. Ça m'a fait comme un, mon Dieu Seigneur. Non, c'est un beau soin. C'est un vraiment beau soin. Vraiment, pour le prix. Puis en même temps, vu qu'ils sont dans une école, tu vois le professeur passer. Le professeur est toujours là. Puis qui regarde. J'ai trouvé ça, là. Puis on dirait que
tu vois encore plus la qualité des personnes qui sont là. Ta cohorte, moi, j'étais à la fin. Avant que l'année finisse, en fait. Oui. Fait que j'ai trouvé ça le fun, bon, l'échange, qui se parlent entre eux autres, qu'est-ce qu'ils voient. Puis là, j'ai regardé les autres personnes, puis je trouvais ça le fun, tu sais. Puis en fait, puis la cohorte qu'on a là, honnêtement, elles viennent tout juste de commencer. Là, ils ont commencé le 11 septembre, c'est tout nouveau. Mais on a des personnes de qualité. Vraiment, là, je suis très contente de voir la qualité des gens qui sont là. Il y en a qui ont déjà touché au domaine. On en a une qui était en esthétique. Mais tu sais, j'en ai une qui est un ancien CPA, tu sais, qui changement de carrière. C'est fini, là, la comptabilité, elle ne veut plus faire ça. Il semble avoir compté les orteils. Oui, c'est ça. Très structuré. On en a une qui est aide-soignante, je pense, dans un centre. En tout cas, bref, on a vraiment une très, très, très belle qualité d'étudiantes. On est vraiment contente. Cette année, là, on est déjà en train de remplir la cohorte de mars. On a déjà des inscriptions pour mars. Wow. C'est le fun. Ils peuvent aller voir en ligne pour la formation. Oui, tout à fait. Pour les produits. Tout est sur podosensé.ca. Tout est là. Il y a les onglets produits, il y a l'onglet formation, il y a tout ce qu'on offre, c'est sur le site. Tout le temps le fun. J'aime ça. Oui, moi on a aussi. du plaisir. Puis on se voit bientôt le 12 novembre. Oui, pour une belle conférence au colloque d'Aroma. Oui. Puis tu sais quoi, tu vas parler? Je vais parler des huiles essentielles, mais dans quel contexte encore? Je n'ai pas tout à fait terminé mon élaboration psychologique, comme on dit. Mais ceux qui ont le goût de venir te rencontrer, le 12 novembre prochain, à Laval, on va être au Château Royal, puis venez la rencontrer, elle va avoir son kiosque, venez parler de tous les produits, puis il va avoir sa conférence. Fait que je ne voulais pas en parler là, mais je suis contente que tu en parles. Moi, j'ouvre la porte parce que je trouve que tu fais un très bel événement, puis je pense que plus on va en parler, mieux que c'est. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai ouvert la porte. J'ouvre la porte en disant que c'est acheter un billet, c'est facile, www.arrsanté.ca. Puis allez pour votre billet, puis on va passer une journée d'aromathérapie incroyable. On va avoir énormément de plaisir. Puis avec Michel Turbide qui va être là. Puis Michel Turbide, souvent, je l'ai contacté parce que j'ai pris beaucoup de formations avec lui. Ça fait que j'ai pas trouvé ça du ciel, les huiles essentielles. Michel qui est notre porte-parole. Oui, c'est ça. Ça fait que non, c'est le fun, mais tout, tu sais, comme on dit, tout est dans tout. Oui. Tu sais? Puis cet événement-là fait en sorte qu'on se parle, qu'on fait des podcasts, qu'on parle on découvre nos trucs. Moi, je suis capable de verbaliser enfin ma passion parce que c'est une passion. Puis quand tu m'en parles, moi, d'un autre côté, quand j'ai des clients en consultation, je peux leur donner ce que j'apprends parce que moi, c'est pas moi qui va toucher aux orteils. Encore moi, je fais des mycoses, je ne toucherai pas, c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie. Ça a été charmant. Ça a été vraiment le fun. Toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.